Louis Bréa est l'un des plus grands peintres du comté de Nice à la fin du XVe et le début du XVIe siècle, période de transition entre l'art gothique, très vivant à l'époque en Avignon, et l'art de la Renaissance qui se développait en Ligurie. Il va se démarquer des autres artistes de sa région, appelés les primitifs niçois, par la richesse et la beauté de ses œuvres, essentiellement des retables. Retracer sa vie est difficile car les archives n'ont conservé que quelques dates imprécises. Il serait né à Nice vers 1450, rue Barillerie, où son père Monome Bréa était tonnelier. La famille est originaire de Montalto Ligure, un village situé dans la vallée de l'Argentina, en région Ligure toute proche. Quelques retables signés et datés et des commandes passées devant notaire permettent de localiser les endroits où Louis Bréa a travaillé, comme à Nice, dans quelques villages du comté de Nice, en Provence, correspondant au département du Var actuel, et en Ligurie, notamment à Savone et chez les dominicains de Taggia et de Gênes. Louis avait d'autres peintres parmi les membres de sa famille, Pierre et Antoine, ses deux frères, et François, son neveu. Si Pierre n'a laissé qu'une seule œuvre, Antoine et François sont reconnus, eux aussi, comme de grands peintres. La réputation de cette famille d'artistes était telle que beaucoup de retables de la région étaient appelés des Bréa. Louis a été probablement formé très jeune dans l'atelier niçois de Jean Miralet. Jacques Durandi, un autre artiste local, va compléter sa formation. Il sera également influencé par des maîtres de l'école d'Avignon, tels Enguerrand Carton, dont il s'inspirera de certaines parties de la Pietà et du couronnement de la Vierge. Plus tardivement, après avoir travaillé avec des peintres de l'école ligure, comme Vincenzo Foppa, Ambrogio Borgognone, Giovanni Barbagellata et Lorenzo Fasolo, il va adopter un style qui va évoluer vers l'art de la Renaissance. Louis Bréa va s'éteindre au cours de l'année 1523, probablement de la peste, épidémie qui sévissait à Nice à cette époque. Si son année de naissance est exacte, il était âgé de 73 ans. Sur le plan géographique, Nice était à la naissance de Louis Bréa une cité savoyarde depuis sa dénition par Jean Grimaldi de Beuil au comte Amédée VII de Savoie le 28 septembre 1388. La signature de cet acte historique s'est déroulée devant l'église de l'abbaye Saint-Pons sur les hauteurs de Nice, à l'endroit présumé de la décapitation de Saint-Pons qui aurait eu lieu au IIIe siècle. L'église primitive a été remplacée au XVIIIe siècle par la belle église abbatiale de style baroque turinoise dominant la vallée du Paillon. La souveraineté des comtes de Savoie sur ces terres autrefois provençales va leur donner accès à la mer Méditerranée. La paix va également s'installer, entraînant la prospérité de la région et le développement des routes commerciales
en particulier celle du sel. La route par le col de Tende et la route Bagarine par le col de Fenestre permettaient de joindre Nice à Cauny et le nord du duché ayant Chambéry pour capitale. Très proche de Nice, les moines de l'île Saint-Honorat de Lérins avaient un grand rayonnement spirituel dans la région depuis le Ve siècle. Le monastère fortifié, commencé à la fin du XIe siècle pour se protéger des Sarrasins, était en voie d'achèvement à la fin du XVe siècle. Louis Bréhat vécut donc dans une période assez pacifique à Nice. Il a connu cependant la première guerre d'Italie où Charles VIII, le roi de France, traversa la Savoie par les Alpes en 1494 pour envahir l'Italie et conquérir le royaume de Naples, ce conflit étant au début assez éloigné du duché savoyard. Le saccage de Nice, ordonné par François Ier, avec l'aide de la flotte turque commandée par Frédéric Barberousse, n'aura lieu qu'en 1543, soit 20 ans après la mort de Louis Bréhat. D'autres calamités survenaient aussi à cette époque, comme les incendies, les orages avec la grêle, les tremblements de terre, notamment dans l'arrière-pays en 1494, la sécheresse avec de mauvaises récoltes et la famine, et surtout les maladies, en particulier la peste noire. À cause d'elle, la population de Nice passa de 13 500 habitants en 1340 à 3 500 en 1421, soit presque 4 fois moins. Cette terrible affection, importée d'Orient par voie maritime, resta endémique dans la région jusqu'au début du XVIe siècle. Le peuple des croyants, fidèle à la foi catholique, touché par le malheur ou pour l'éviter, va se mettre à invoquer, dans les églises et les chapelles, le Christ, la Vierge et les saints protecteurs. Pour guérir des maladies, il priait saint Antoine pour le mal des ardents, saint Sébastien pour la peste, sainte Marguerite pour les femmes enceintes et sainte Lucie pour les maux d'yeux. Contre les calamités naturelles, on suppliait aussi saint Gras d'Aoste pour avoir de bonnes récoltes, sainte Brigitte qui protégeait le bétail et arrêtait la foudre, saint Honorat qui chassait les serpents, ou saint Bernard des Alpes qui gardait les cols alpins. Les artistes locaux étaient donc sollicités pour réaliser des œuvres offertes à la dévotion des fidèles dans les églises et les chapelles. L'un d'eux, Louis Bréhat, réalisera plusieurs retables et panneaux, dont 25 sont de sa main avec une grande certitude. 2 ont été réalisés avec un autre artiste, et à ce jour, une quinzaine d'autres lui ont été aussi attribuées. Des recherches dans les archives, notamment celles départementales de Nice, ont révélé que des commandes avaient été passées avec l'atelier de Louis Bréhat, mais ces œuvres qui ont bien été livrées ont été peut-être achetées par des amateurs d'art ou bien sont détruites car elles sont introuvables. L'identification d'une œuvre de Louis Bréhat passe par la bonne connaissance de sa technique et surtout de son état d'esprit. Cet artiste maîtrise à merveille l'art du sfumato, permettant d'animer ses personnages
d'une vie intérieure. L'humanité en quête d'absolu. Il tente de faire transparaître dans sa peinture sa foi profonde, non ostentatoire, mais pleine de retenue. Les couleurs qu'il utilise, comme le rouge profond, le vert, différentes teintes de brun et le blanc, sont aussi une autre de ses caractéristiques. Enfin, durant le XVe siècle, les artistes flamands vont introduire des règles géométriques dans la réalisation de leurs peintures. L'examen attentif des grands tableaux de Louis Bréa montre que celui-ci applique de façon rigoureuse les leçons reçues de ses maîtres, ce qui se traduit par une belle ordonnance des images.